Bonjour, Christine Mialet, adjointe au directeur délégué de l'EDC Lorraine et responsable de pôle du site de Montigny-lès-Metz et de Metz. Sur le site de Metz a ouvert ses portes à 10 stagiaires de l'EDC Lorraine le 2 novembre. Et donc nous sommes situés au pôle des Lauriers, 3 bis rue d'Anjou à Metz. On peut accéder à l'école de la deuxième chance dès que l'on a 16 ans. Jusqu'à 25 ans. L'école de la deuxième chance s'adresse à des jeunes qui sont sortis du système scolaire de 16 à 25 ans et aux bénéficiaires du RSA jusqu'à 30 ans. Donc comment on peut y accéder? Les jeunes peuvent très bien nous contacter de manière spontanée. Ils peuvent se tourner vers la mission locale pour être positionnés vers le dossier. En parler à leur assistante sociale, enfin à toute personne et nous contacter directement. Ou à Pôle emploi également, ou Cap emploi. Donc l'objectif de l'école de la deuxième chance, c'est d'aider les jeunes à s'insérer professionnellement, les aider à trouver un emploi, entrer en formation qualifiante ou diplômante, tout en levant les freins qui les empêchent d'accéder facilement à un emploi. Donc en venant à l'école de la deuxième chance, les jeunes sont stagiaires de la formation professionnelle. C'est une formation qui est financée par le Conseil régional, l'État, le Fonds social européen et le Conseil départemental, 57 pour la Moselle. Donc il y a une différence parce qu'effectivement les jeunes sont stagiaires de la formation professionnelle. On travaille en petits groupes de manière individualisée. On prend le jeune avec ses forces, ses faiblesses, ses freins et on individualise le parcours. On travaille au rythme et au niveau du jeune. Et on peut travailler aussi différents projets professionnels. C'est-à-dire qu'un jeune peut très bien arriver à l'école de la deuxième chance, donc premièrement déjà sans avoir aucun projet professionnel. On va l'aider à construire sa voie, trouver une orientation. Ou le jeune a déjà un projet professionnel bien construit, mais on va travailler sur différents projets. Alors on essaye effectivement de constituer un petit groupe, 10 à 12 jeunes. Donc effectivement, comme vous me demandiez la différence entre le lycée et l'école de la deuxième chance, c'est qu'effectivement, il n'y a pas ce volume conséquent. On travaille en petits groupes de manière justement à individualiser le parcours. De la communication qui viennent filmer le concert de ce soir. Donc vous allez en plus voir des caméras, des photos. Alors du coup je m'appelle Liam, j'ai 22 ans et ce que je fais là actuellement, je suis à l'école de la deuxième chance depuis septembre. Alors à la base je sortais d'un service civique que j'avais fait à Unicité ici à Borny et à la suite de ce service civique je suis rentrée à la mission locale pour tout simplement construire un projet professionnel, voir un peu où j'en étais dans ma vie. Et donc la mission locale m'a conseillé l'école de la deuxième chance et j'ai accepté parce que je me suis dit que ça pouvait être enrichissant de faire des stages, d'avoir des petits cours de remise à niveau, etc. sur différentes matières. Donc, alors à la base, j'avais un projet à moi mais qui est totalement personnel, qui était de faire de la musique. Sauf que comme vous vous en doutez, c'est pas un métier très lucratif en ce moment. Et puis c'est surtout très compliqué de se frayer un chemin là-dedans. Donc moi, je suis arrivée un petit peu avec des étoiles dans les yeux, des rêves d'enfant, et on m'a vite expliqué que même si j'ai des passions, ça ne m'empêche pas de faire des métiers qui sont liés à cette passion-là, mais des métiers qui sont un peu plus réalistes, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu dans cette optique-là que moi j'ai débarqué à l'EDC. Généralement, on a des cours de remise à niveau, donc en français, mathématiques, informatique. Généralement, une demi-journée, ça dépend des matières, des professeurs. Et à côté de ça, on va faire des visites d'entreprise, on va faire des stages en alternance qui peuvent durer 2 à 3 semaines. Bien évidemment, on doit choisir nous-mêmes nos entreprises, donc pour ça, on a des demi-journées qui nous permettent de faire du démarchage en fait. Donc on se rend nous-mêmes dans les entreprises, on leur demande s'ils recherchent des stagiaires et on négocie des contrats tout simplement.